continuer aujourd'hui la Souga de Birkot Haneinin pour le groupe Aleph le jeudi. Donc aujourd'hui, on va étudier un nouveau din, ce din de Beria, le din littéralement d'une créature, une création, quelque chose qui a été créé et qui est donc entier, on va étudier ensemble. On va voir qu'il y a un din qui est particulier dans les Rishonim. Alors aussi, il y a un objectif qui est défini, c'est définir quand un fruit est considéré comme une Beria et quelles sont les conclusions à la des Rishonim. Qu'est-ce qu'on appelle Beria? C'est quand qu'un fruit, on peut dire qu'il est une Beria, qu'il est donc une création telle qu'elle, et que donc il a peut-être un din qui est particulier au niveau de l'halachot, on va étudier ensemble, et aussi qu'est-ce qu'on retient la halacha des Rishonim et la halacha. Alors pour ça, on va étudier Tosfot. Tosfot donc dans Brachot, Daf Lamantet Mot Aleph, Dibura Matril Batsarle Shioré, ils disent ainsi. Donc c'est à propos de Rabbi Yochanan, qu'on a étudié dans le Bavli que Rabbi Yochanan, il a mangé une olive, et on s'était étonné comment est-ce qu'il a mangé une olive après avoir retiré le noyau de l'olive, et il a fait la bracha rishona et la bracha harona. Le Gemara dit comment c'est possible? Comment est-ce que Rabbi Yochanan il peut faire la bracha rishona et la bracha harona? Encore la bracha rishona on comprend, parce qu'il faut la faire de toute façon, peu importe la quantité de ce qu'on va manger, parce que bracha rishona on a dit c'est assourd de profiter de ce monde sans faire de beracha, la Gemara qu'on a étudiée au début de la semaine. Mais pour la bracha harona, si on sait qu'il faut kazaït, il faut la quantité précisément d'une olive pour devoir faire la bracha harona. Donc si Rabbi Yochanan a retiré de l'olive le noyau, donc c'est qu'il n'y a plus la quantité de zaït, il n'y a plus la quantité de kazaït d'une olive, donc il n'avait pas à faire la bracha harona. Donc ce qu'on avait demandé à Rabbi Zira, donc c'est l'élève de Rabbi Yochanan, on lui a demandé mais comment est-ce que Rabbi Yochanan, ton maître, après avoir retiré le noyau de l'olive, il a fait la bracha harona? Pourtant, pour bracha harona, on sait qu'il faut kazaït. Kazaït, c'est-à-dire la quantité d'une olive. Une olive avec son noyau. Donc, si tu retires le noyau de l'olive, tu n'as plus la quantité nécessaire pour faire la bracha harona. Puisque cette quantité, c'est la quantité d'une olive. Si tu manges une olive sans la quantité d'une olive, tu ne peux plus faire la bracha harona. Puisque tu as enlevé le noyau, tu n'as plus la quantité nécessaire. Donc, c'est pour ça que le Bavli, le chasse, il avait répondu, en vérité, c'est parce que Rabbi Yochanan il avait à sa disposition une grande olive. Or, quand on a dit que si tu manges une olive kazaït, tu dois faire la bracha acharona, c'est vrai cette quantité, mais c'est une olive normale, moyenne. La Mishnah dit pas une grande olive, pas une petite olive. Si tu manges une olive de taille moyenne, tu feras la bracha acharona. C'est ça kazaït, c'est ça le shiur, la mesure qu'on a donnée. La règle, c'est une olive moyenne. Mais puisque ici Rabbi Yochanan il avait à sa disposition une grande olive, même en retirant le noyau, il avait encore le shiur de kazaït, donc son olive moins le noyau, c'était égal au shiur d'une olive normale avec le noyau. C'est pour ça donc que Rabbi Yochanan, il a pu faire sa bracha. Ça, c'est ce que la Gemara avait dit dans le Bavli, dans notre chasse. Tosfot, il amène le Yerushalmi. Au Yerushalmi, il va poser la même question. Comment est-ce que Rabbi Yochanan il a pu manger cette olive en faisant bracha harona? Encore une fois, bracha rishona, c'est normal, même si on mange une toute petite quantité, on doit faire bracha rishona. Mais comment est-ce qu'il a pu faire bracha harona alors qu'il n'y avait plus justement cette quantité de l'olive? Et le Yerushalmi va répondre une autre réponse. Comme si on va voir qu'il y aurait peut-être une marloquette entre le Bavli et Yerushalmi. Donc on va voir ça dans Tosfot. Tosfot, donc il commence ainsi, il dit la pratique qu'on a étudiée ici dans Tosfot, elle commence ainsi, Ubi Yerushalmi, et donc dans le Shas Yerushalmi, Rabbi Yochanan Echi Barir. On s'est interrogé pareil. Rabbi Yochanan Echi Barir, comment est-ce qu'il a pu faire une bracha azaït sur cette olive? Ha, voici, lo have, il n'y avait pas shiora. Il n'y a pas shior parce qu'il a retiré le noyau. Veka Amar, et on dit, et là c'est la réponse d'Yerushalmi qui est différente du Bavli chez nous, Mishum Beria. C'est parce que c'est un chidouche, c'est une nouveauté, c'est parce que c'est une beria, c'est une créature, c'est une création. Cette olive elle-même, c'est une entité. On va dire comme ça, c'est une entité complète elle-même. Da'afilu lo achal, parce que même s'il ne mange, et la preda achat, ne serait-ce que preda c'est un grain, achat un, shel anav, d'un raisin, ou alors preda achat, un grain, shel rimon, d'une grenade, ba'i bracha. Il faut faire une bracha. Alors, Yerushalmi dit à Achilou, je dis, tu sais, en vérité, il y a un din de Beria.
Beria, ça veut dire que si tu manges quelque chose qui, en soi, il est entier, c'est quelque chose de complet, même si c'est tout petit, tu dois faire le bracha haola. Donc, il prend comme exemple pour Yerushalmi, si tu manges un grain de raisin, ou si tu manges un grain même de grenade, encore plus petit, tu dois faire un seul raisin ou juste un grain de grenade, tu dois faire quand même la bracha haola parce que ce que tu as mangé, c'est une entité complète, entière en elle-même. Michou me dit des bria parce que pour cette bria, ce concept de bria, voilà, on fait la bracha même si on en mange moins de la quantité de kazaït. Donc ça c'est le chidouche de bria. C'est-à-dire, quand tu vas manger un aliment qui est lui-même complet, puisque c'est un grain qui ne dépend pas des autres grains, c'est pas comme si tu mangeais quelque chose qui dépend d'autre chose, c'est un grain, c'est pas comme si tu mangeais par exemple une part de un morceau de crêpe par exemple, où là c'est pas quelque chose que tu prends comme il est créé dans la nature. Une crêpe, c'est pas créé dans la nature telle quelle. Alors que si tu manges un grain de grenade, dans le fruit, il y a chaque grain de grenade qui sont séparés, qui sont distincts les uns des autres. Pareil pour les raisins. Donc si tu manges ce grain de grenade seul, si tu manges aussi ce raisin seul, même si c'est un seul raisin, un seul grain de grenade, comme ils sont distincts les uns des autres, ça s'appelle, il y a un digne de Beria dessus. Tu dois faire la bracha harona sans que dépende de la bracha harona la quantité que tu as mangé. Excusez-moi. Et donc il dit Tosfot, Vecholek, et en ça le Yerushalmi, le Cholek, il est en opposition à Gmaradidan, sur notre Gemara, qui est Mashma'acha, comme c'est Mashma ici. En quoi c'est Mashma? Et tout simplement parce que chez nous le Bavli, notre Gemara a répondu que Rabbi Yochanan, il a mangé la quantité de kazaït. Même s'il a enlevé l'olive, il avait une grosse olive comme on l'a expliqué. Pourquoi est-ce que le Bavli chez nous, excusez-moi, il n'a pas répondu comme les Yerushalmi, qu'il y avait un digne de Beria, il y avait un chidouche, que si tu manges un grain entier, tu fais la bracha harona même sans la quantité de kazaït. Pourquoi il n'a pas répondu ça? Pourquoi il a répondu le Bavli par une réponse en disant une autre réponse en disant qu'il y avait une grosse olive ici? Il aurait pu répondre comme Yerushalmi. C'est que forcément il ne pense pas comme Yerushalmi. Ça c'est une façon de penser qu'on a souvent dans les commentaires, dans la Gemara, dans les décisionnaires aussi. Excusez-moi, c'est que s'ils n'ont pas dit un chidouche, c'est qu'ils ne le pensent pas. Et c'est tout à fait logique. Si tu avais la possibilité de répondre le digne de Beria, hein, si tu le pensais ce digne, tu l'aurais répondu. Si tu as répondu par une autre raison, une autre réponse, tu as dit non, en fait Rabbi Yochanan, il avait un shiur d'une grande olive, donc il avait encore le shiur de kazaït même en retirant le grain. C'est que tu ne penses pas ce digne de Beria du Yerushalmi. Donc c'est ici ce qu'ils disent Tosfot. Vecholek agmaradidan. Donc le Bavli Yecholek sur une Gemara, qui est Mashma'acha. Imken, si c'est ainsi, En alacha kemoto chez Yerushalmi, l'alacha n'est pas comme ça Yerushalmi. Ensuite, ils disent Tosfot, ils vont essayer de faire coïncider le Bavli et le Yerushalmi. Donc, va Rabbi aussi, Ayam Mefaresh et Yerushalmi. Rabbi aussi, c'est un commentaire que Tosfot ramène. Il pensait, il expliquait, Yerushalmi et no cholek à la Gemara Shelanu. Que Yerushalmi n'est pas cholek sur une Gemara. Comment tu vas concilier les deux? Pourquoi notre Gemara n'a pas amené le chidouche de Beria du Yerushalmi? Il dit parce que si on parle dans le Bavli, Shosrou, qu'ont été retirés Agar Enin, les noyaux, Venimlach, et ça a été salé. Imken, si c'est ainsi, l'Oaya qui brillato, il n'était plus comme ça brilla. Quand il a été créé ce raisin, c'est avec son noyau sans étant salé. Si tu as salé le raisin, tu en as surtout retiré le noyau, tu as changé la beria. La création n'est plus la même. Ce raisin, quand tu vas le consommer, il n'est pas pareil que quand il a poussé. Donc le Bavli ne pouvait pas amener ce digne de beria parce que ce raisin n'est pas le même que quand il a poussé. Quand Rabbi Yochanan l'a consommé, il n'était pas pareil dans sa main avant qu'il le mette en bouche que quand il a poussé. Aval, imachalo shalem, mais si Rabbi Yochanan avait consommé ce raisin entier, comme il était en poussant, afilou imaya preda,
même si ce grain, donc si ce raisin, seul, Breda Achat, il avait été chez le Rimon, même si ça avait été simplement un grain, comme on a vu, de grenade, Meverer Alav Techila Vasov. Il aurait fait la bracha du début et même celle de la fin, exactement comme les Yerushalmi. Donc il dit, ce Rabbi aussi qui est amené dans Tosfot, il dit en vérité, je vais te réconcilier les deux, le Bavi et Yerushalmi. Le Bavi aussi pense le digne de Beria. Ah, pourquoi il n'a pas répondu ça? C'est parce que lui, il ne pouvait pas répondre Beria dans ce cas-là, parce que Rabbi Yochanan, il avait consommé un raisin sans son olive, après avoir salé l'olive. Il n'y a plus en ce cas le digne de Beria, parce que Beria, c'est quand tu consommes un aliment tel quel, comme il est créé, comme il sort de la nature. Si tu l'as changé, par exemple ici retiré le noyau de l'olive, comme a fait Rabbi Yochanan, tu n'as plus le chidouche de Beria. C'est pas ça qu'on appelle Beria. Donc le Bavi ne pouvait pas répondre Beria. Par contre, si vraiment il s'agissait d'un raisin ou une olive où il y avait encore le noyau dedans, où il dit aussi, même si ça avait été un grain de grenade, simplement, tel quel, là il y aurait eu d'une de Beria. Donc il explique, Rabbi aussi, qu'en fait le Bavli il pense d'une de Beria du Yerushalmi. Simplement ici la finesse, c'est qu'il n'a pas pu répondre ce qu'a dit le Yerushalmi Beria, non pas parce qu'il ne pense pas à Yerushalmi, pour une autre raison, parce que ici précisément on ne s'appliquait pas le din de Beria, puisque Beria c'est seulement quand tu laisses l'aliment tel quel, ici on a retiré le noyau de l'olive. Rabbi Yochanan il avait retiré le noyau. Mais c'est pour ça que le Bavli n'a pas répondu Beria. Autrement, il pense d'une Beria. S'il y avait eu le noyau, même si ça avait été un tout petit aliment comme un grain, on a dit, de grenade, ou cette olive avec son noyau, le Bavli aurait aussi dit Beria. Donc ça, c'est aussi souvent ce qu'on fait. On a dit que quand une Mara, un décisionnaire, ne ramène pas un chidouche, on dit bon, c'est une preuve qu'il ne pense pas le chidouche. Mais si on arrive à démontrer que la raison pour laquelle il n'a pas amené ce chidouche, c'est pour une autre raison, mais pas parce qu'il ne pense pas le chidouche, si on arrive à démontrer une telle chose, alors on peut réinstaurer ce chidouche, le réintroduire, et dire que même le décisionnaire qui ne l'a pas amené, et si en l'occurrence le Bavli, c'est pas parce qu'il ne pense pas le chidouche, mais c'est pour une raison annexe, une autre raison. Alors on aurait une question, pourquoi alors Yerushalmi, lui, il a amené ce din de Beria s'il y avait vraiment le noyau qui a été retiré? Il n'y a pas de din de Beria. Il dit non. Vegmara d'Yerushalmi aya savour. La Gemara d'Yerushalmi, pourquoi elle a dit ce din de Beria? Et parce qu'elle, elle pensait, Shahazaït aya shalem, que l'olive qu'a consommé Rabbi Yochanan, elle était complète avec son noyau à l'intérieur, ou les quarts. Et c'est pourquoi Otsrach et Teretz Beoto Enyan, il a eu besoin, l'Yerushalmi, de répondre de cette manière, d'Achal Breda, qu'il a mangé un grain, des Bria, que c'était donc une créature, c'est une création complète telle qu'elle. Venan Cholkin Echad, mais pour autant, ils ne sont pas Cholkin, Bavi Yerushalmi. Il dit Rabbi aussi dans Tosfot, ils ont simplement compris la Gemara différemment. Le Bavi a compris la Gemara qui avait l'olive sans le raisin à l'intérieur, donc il n'y a plus d'une Beria. Donc le Bavi n'a pas pu répondre Beria, non pas parce qu'il ne pensait pas Beria comme Yerushalmi, mais parce que ici Beria, c'est seulement quand c'est l'entité telle qu'elle, telle qu'on la voit dans la nature. Ici, ce n'était pas le cas. Et Yerushalmi, lui, il a répondu Beria parce que lui, il avait compris dans la Gemara de Rabbi Yochanan que le noyau était resté dans l'olive. Et c'est vrai d'ailleurs, quand on voit le Yerushalmi tel qu'il est ramené dans Tosfot, c'est ramené au début de Tosfot, au Yerushalmi, Rabbi Yochanan et Chibarir. Comment est-ce qu'il a pu faire la bracha sur cette olive? Alors que dans le Bavli, on dit clairement que quand on s'étonne dessus, on précise que Rabbi Yochanan a retiré l'olive. Dans le Yerushalmi, on ne précise pas. Donc, les paroles de Rabbi Yossi, telles que Ramnon Tosfot, à savoir que le Bavi et le Yerushalmi n'ont pas compris la Gemara pareil et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu pareil, c'est simplement parce qu'ils avaient donc, ces paroles sont vérifiées, c'est parce qu'ils avaient une compréhension, une lecture différente, peut-être même dans la Gersa, dans les mots de la Gemara, qui étaient différentes. Mais pas parce qu'ils avaient des dynimes qui sont différents. Pour résumer, Tosfot, par intermédiaire de Rabbi Yossi, a essayé de réconcilier le Bavi et le Yerushalmi, de dire que ce qu'a dit le Yerushalmi, cette notion de Beria, quand tu manges un aliment qui est complet, entier, tel qu'il est fait dans la nature, tu dois faire la bracha même si tu ne manges pas la quantité. Tu fais bracha acharona aussi, pas seulement rishona qui évidemment, même la bracha acharona, même si tu n'as pas la quantité de kazaït. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Beria. Ça, c'est Yerushalmi. On a expliqué que, Rabbi aussi a expliqué que même le Bavli pense ce digne de Yerushalmi. Pourquoi il n'a pas rapporté ce digne de Yerushalmi? Parce que ce digne de Beria, il n'est valable que si tu manges un aliment kebriato,
comme il a été créé, mais que ici le Bavli a compris que Rabbi Yochanan avait retiré le noyau. C'est pour ça qu'il n'a pas pu parler de Beria, mais qu'autrement il aurait dit le din de Beria. Donc le Bavli pense comme le Yerushalmi. Tosfot a dit, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Yerushalmi a dit le din de Beria ici? Si Rabbi Yochanan a retiré le noyau de l'olive, il n'y a pas Beria, comme dit Yerushalmi. Il dit non, c'est parce qu'en vérité, le Yerushalmi n'a pas compris la Gemara de Rabbi Yochanan, qu'il y avait le noyau, que le noyau a été retiré de l'olive. Au contraire, le noyau était dans l'olive pour le Yerushalmi. Donc on pouvait encore parler de din de Beria. C'est pour ça que le Yerushalmi, c'est lui qui a sorti ce din de Beria. Le Bavli aussi, il le pense. Mais, comme on a expliqué, le Bavli et le Yerushalmi ont une lecture différente dans la Gemara. C'est pour ça qu'ils n'ont pas amené une réponse identique. Maintenant, Shulchan Aruch, lui, donc, dans le Siman Reshut sur les brachot, il s'interroge donc sur la quantité nécessaire pour faire bracha reshona ou acharona. Et il dit, Aochel, pachon mi kazaït, si tu manges, celui qui mange moins de kazaït, ben mi pat, que ce soit du pain, ben misha'ar ochrin, ou alors que ce soit d'autres aliments, ou aussi va acheter celui qui boit pachot mi revi'it, celui qui boit moins de la quantité donc de revi'it, en général on l'assimile à 86 millilitres, ben mi'aïn, que ce soit du vin, ben misha'ar mashkin, ou alors d'un autre aliment, meverer techila bracha ariyuya leoto hamin, il fera donc la bracha techila du début, la bracha areuya qui convient leoto amin pour cette espèce-là, pour cet aliment, c'est-à-dire qu'il a mangé ou qu'il a bu, ou le acharav, mais après avoir consommé ou bu cet aliment, et non mevarer klal, il ne fera aucune bracha, puisqu'il a mangé moins de kazaït pour un aliment solide, et moins de réveït pour un liquide. Donc voilà, Shulchan Aruch, il est clair et dit, la bracha reshona ne dépend pas de la quantité que tu vas consommer. Peu importe ce que tu consommes, ce que tu bois, ce que tu manges comme solide, ce que tu bois comme liquide, tu feras toujours bracha reshona. Mais la bracha acharona, tu ne la feras que si tu manges kazaït d'un aliment solide et si tu bois reveït d'un aliment liquide. Ve'esh mistapkim. Et les Shulchan Aruch, il y en a qui ont un safek. L'omar, peut-être de dire, sha'al davar shiu kebriato, que sur une chose qui est kebriato comme sa création, kegon gargir shelanav, comme un grain, on a dit, d'un raisin, au shelrimon, ou alors d'une grenade, peut-être que là, shemachin acharav, qu'on fera la bracha après avoir consommé, afalpi shen bozaït, même s'il n'y a pas la quantité de kazaït. Il dit, donc ça c'est ce qu'on a amené dans les Yerushalmi, dans tout ce fait qu'on vient de voir, que peut-être qu'il y en a qui disent que si tu vas manger une quantité, même moins de kazaït, mais parce que tu manges une chose kebria, tu feras la bracha acharona, parce que tu as mangé bria. L'écart, c'est pourquoi il dit Shulchan Aruch, à cause de ceux qui ont un safek, à cause de ce Yerushalmi, que peut-être qu'il faut faire la bracha acharona, même moins de kazaït, si tu manges une chose kebriato, les kach nachon isaer, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il est bien nachon isaer d'être vigilant, shelo lechol bria, de ne pas manger une bria pachon mi kazaït, moins de kazaït. Il dit Shulchan Aruch, comme il y en a qui pensent, on a vu Yerushalmi, que peut-être même si tu manges moins de kazaït, tu dois faire bracha acharona. Mais c'est un avis ramené dans Yerushalmi. On n'est pas sûr que Bavli pense cet avis. On n'a pas ramené dans le Bavli cet avis-là. C'est seulement dans Yerushalmi. Donc, pas tout le monde va penser ce din-là. Donc, tu vas rentrer dans un safek. Parce que ceux qui pensent ce din de Beria vont te dire, même si tu manges moins de kazaït, tu dois faire bracha acharona. Ceux qui ne pensent pas à din de Beria, puisqu'ils ne pensent pas Beria, eh ben, l'aliment, même s'il est kebriato, même si c'est un grain de raisin, par exemple, ou de grenade entier, puisqu'il y a moins de kazaït, ils vont te dire tu ne dois pas faire bracha acharona. Donc la bracha acharona sera l'objet d'une marloquette, d'une discussion entre les poskim. Est-ce qu'on tient ce din de bria du Yerushalmi ou qu'on ne le tient pas? Si on le tient, même moins de kazaït, tu dois faire la bracha acharona. Si on ne le tient pas, tu ne feras pas. Donc il dit pour ne pas rentrer dans ce safek-là, c'est bien de ne pas manger quelque chose qui est briato, un grain par exemple, voilà, de raisin par exemple, un raisin lui-même, une grenade, entier, sans manger kazaït. Si tu manges kazaït, il n'y a pas de safek. D'après tout le monde, tu dois faire bracha acharona. Mais si tu manges moins de kazaït, tu vas rentrer dans le safek. Pour ceux qui pensent chez Yerushalmi, tu dois faire bracha. Pour ceux qui ne pensent pas le din de bria du Yerushalmi, tu ne feras pas la bracha. Donc il dit Yerushalmi, le Shulchan Aruch évite de rentrer dans ce safek-là.
ne mange pas du tout ce raisin, par exemple, ou ce grain de grenade, si ça fait moins de kazaït, ou alors mange-en la quantité de manière à ce que tout le monde accepte la bracha Harona, mange kazaït. Le Rama il rajoute Velo mikre beria, et ça ne s'appelle une beria, et là il machalo kemot shihu, que si tu l'as mangé comme il se présente, tel quel. C'est-à-dire, il va expliquer, avalim lakar, mais si tu en as retiré, pardon, agarin memenu, si tu en as retiré le noyau de lui, l'omikre beria, ça ne s'appelle plus une beria. À d'où il sort ce din là, le Rama? Il le sort, entre parenthèses, c'est marqué Hari. C'est le riz, Rabbi aussi, qu'on a étudié ensemble dans Tosfot, qu'il avait expliqué que le din de Beria dépendait de la Beria totale. Il fallait que l'aliment soit entier comme il est créé. Si tu retirais par exemple de l'olive le noyau, c'est plus que Briato. Donc c'est ça qu'il dit le Rama. Tout le din dont on a parlé de Bria, et que le Shoror t'a dit, fais attention de ne pas manger moins de kazaït, ne mange pas moins de kazaït quand tu manges une Bria, parce que sinon tu rentrerais dans un Safek Brachot, Harona, et dit le Rama, tout ce din du Shoror, c'est seulement si tu manges l'olive comme elle est créée, avec son noyau. Si tu en retires le noyau, avalim nakar, agren mimenu, l'omikre Bria, c'est plus une Bria, plus de Safek, il n'y a pas de Harona si tu ne manges pas la quantité kazaït. Donc voilà, dans la Hara, on ramène donc, dans le Shulchan Aruch, ce Yesh Mistapkim, on est Choshesh, c'est-à-dire on craint cet avis. Le Shulchan Aruch lui-même il dit qu'il faut craindre cet avis, que peut-être qu'il y a un din de Beria, auquel cas même si tu manges moins de kazaït, tu dois faire Bracha Harona quand c'est une Beria. Et le Rama de préciser ce qu'a expliqué Rabbi aussi dans Tosfot, qui voulait faire coïncider, rappelez-vous, le Bavli Roshelmi, le Rama ramène ce Rabbi aussi pour dire Beria, ça ne s'appelle que si tu vas manger l'aliment tel quel. Mais si tu en retires un morceau, Kol Sheken, si c'est un morceau carrément, il va dire Mishnah Bora, si tu retires carrément un morceau du raisin que tu ne vas pas consommer, encore pire, le Rama aussi va s'appliquer, même si tu retires le noyau, ne serait-ce que le noyau, là aussi, ce ne sera pas digne de Beria. Comme avait dit Rabbi aussi dans Tosfot, il avait dit c'est pour ça que le Bavli n'a pas répondu Beria comme l'Irushami, parce que Rabbi Yochanan, après le Bavli, il avait retiré le noyau de l'olive. Voilà, donc, ça c'est clair. Le Shulchan Aruch, on a dit avec le Rama, on tient le din de Beria Misafek, Yesh Mistapkim, pour faire attention à ça, ne pas manger un aliment moins de kazaït s'il est kebriata. Mais si tu en retires par exemple le noyau, c'est pas kebriato, ou tu en retires un morceau de l'aliment carrément, là c'est plus din de briato, il n'y a pas de safek, il faut manger kazaït pour faire la bracha chaona. On va finir avec les mots du jour à apprendre. Kol sheken, kalvachomer, kol sheken ça veut dire à plus forte raison, quand on fait un raisonnement a fortiori. Shiur, c'est une mesure. Alors, c'est aussi un cours. Parce que quand on fait un cours de Torah, alors on pense qu'on va donner simplement une mesure. Et Atia, alors au sens propre, ça veut dire il vient. Et Atia, au figuré, ça veut dire on apprend. Un din qui vient de quelque part, ça veut dire on l'apprend d'ici. Atia, on l'apprend. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tous. À bientôt.